je voulais revenir sur 28 années plus tard. Alors plus tard quoi, évidemment, on l'apprendra dans le film, pour ceux qui ont vu les films d'avant, et ils le savent déjà. 28 ans plus tard, qui est donc la suite des deux films sortis précédemment, respectivement 2002, 2007, à savoir 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Attention, les mots ont leur importance. Alors oui, effectivement, on pourrait ergoter sur le fait d'avoir choisi de compter en jours ou en semaines, puisque 28 jours, c'est 4 semaines, effectivement, ou 1 mois. Quant à 28 semaines plus tard, il aurait pu très bien s'appeler 7 mois plus tard. Effectivement, ils auraient pu simplifier, parce que 28, c'est vrai que c'est un nombre qui est un peu chiant à calculer. Mais c'est moins sexy, c'est vrai, que 1 mois plus tard. Donc 28 jours. Voilà. Ou alors, plus simple, je pense que pour tout le monde, il fallait tout mettre en jours. C'est-à-dire, donc, on avait 28 jours plus tard, et donc la suite, 196 jours plus tard. Soit 28 semaines. Voilà. Si on veut rester cohérent sur l'unité de calcul, de référence journalière, pour laisser et donner un meilleur rapport d'échelle chronologique. Voilà. Je voulais pas plomber l'ambiance dès le début de la vidéo avec de l'arithmétique. Pendant que j'y suis, j'aurais encore une petite mise au point à faire. Oui, toujours concernant les deux premiers, parce que ça a beaucoup travaillé cette histoire. Est-ce que je me demandais si 28 semaines plus tard se déroule après 28 jours plus tard, alors il aurait dû s'appeler 32 semaines plus tard. Et oui, si on compte les 28 jours qui se sont déjà déroulés, soit 4 semaines. Ou bien les deux films sont tous comptés à partir d'un espèce de point départ zéro, départ de la contagion. Mais en ce cas, 28 semaines plus tard se déroule en fait 24 semaines après le premier, puisque le premier dure déjà 4 semaines. Voilà, c'est important de faire le ratio pour que tout le monde s'y retrouve et donc 1344 semaines plus tard, oui alors 28 ans plus tard, pardon, j'ai converti en semaines. Ce qui en jours, ça vous intéresse à n'en point douter, donne 28 années, dont 7 bissextiles. Les plus chevronnés d'entre vous auront fait attention à ça, bien sûr. Donc des années de 366 jours, soit un total, je vous épargne le calcul, je l'ai fait pour vous, de 10 227 jours. Voilà, si on préfère le référentiel jour, attention, bien sûr. Ce qui pour moi ne me paraît pas le plus parlant. Voilà, c'est pour ça que j'ai attaqué en semaines. Je crois que 1344 semaines, c'était quand même bien. Voilà. Non mais j'arrête. C'était juste pour... on va parler du film, mais c'est juste pour partir au départ, qu'on soit tous d'accord, voilà. Non, c'est bon. C'est bon, je suis redescendu là. Le premier film de 2002, 28 jours plus tard, avait relancé la mode du zombie à l'époque, avec une tonalité plus simple, plus crue, et des zombies qui cabalent. Je l'ai revu, avec 28 semaines d'ailleurs, parce que je suis pro, déjà. Voilà, j'aime bien la première partie, mais la partie à la fin, dans le manoir avec les militaires, pour l'avoir revu, on n'est plus dedans. Là, ça parle d'autre chose. C'est moins intéressant. Puis la fin, elle est happy end quand même. Oh. En 2007, donc ils sortent 28... en 2007, ils sortent 196 jours plus tard. Ça passait un cap, 28 semaines si tu préfères. 28 semaines. Oui, ça fait 196 jours. C'est pour ça que... Non, mais tu t'es endormi au début ou quoi? 196 jours plus tard, qui ne laissait pas respirer. Il n'y avait pas du tout le même concept. Avec plein de facilités scénaristiques. Oui, comment ça se fait que le mec rentre dans le labo, il n'y a personne qui surveille. Comme par hasard, c'est sa femme. Comme par hasard, tout ça. Oui. Mais on avait un bon exemple, du coup, de ce que donnait un départ d'épidémie. Et ça démarrait à 100 à l'heure, ça faisait un peu préquel, ça nous montre comment ça commence, donc c'est intéressant. Et puis il finit mal. Perso, je crois que c'est mon préféré. Et c'est le seul qui n'est pas, des trois, c'est le seul qui n'est pas réalisé par le couple Danny Boyle, Alex Garland, mais par un Espagnol pas très connu. Ma foi. Et donc 10 227 jours plus tard, j'ai eu un très mauvais avis avant d'aller le voir. Donc je suis allé en salle en me disant ça va être nul. Donc je me prépare, tu vois. Je me dis ça va être nul. Prépare ta petite fille, je vais prendre des notes. Je m'étais pas préparé assez. Je pensais pas que ça serait nul à ce point. Ouais, mon avis rapide, je vous dirais, je sais pas comment ça se fait que c'est les mêmes qui ont fait le premier film qui font ça. On sait pas de quoi ça parle. C'est le deuil, le passage à l'âge adulte, marmiton cuisine, rayon cuisson de crâne, je sais pas. Un enfer, incompréhensible. Sachant que depuis quand même un paquet d'années, depuis 2007, le deuxième, série, Walking Dead, on pense, jeux vidéo, notamment Last of Us, qui ressemble à 28 ans plus tard, vraiment. Parce que 28 ans plus tard se passe 28 ans après l'épidémie, et Last of Us, ça passe 20 ans après l'épidémie. C'est le même bail, Doublon ayant moins bien en plus, je viens juste de le voir, je peux vous dire, j'ai vu Last of Us aussi, donc la comparaison est facile. Si vous êtes resté jusque là, c'est que vous avez envie que je dissèque la bête, alors donc je vais...
C'est moche ce qui va se passer, c'est moche ce qui se passe. J'ai mal. Go! Le film s'ouvre sur la scène de l'infanticide où on voit des enfants enfermés dans une pièce et les zombies rentrent dedans et puis donc on verra pas d'ailleurs, c'est pas montré. Mais je pense que c'est censé nous choquer à chaque fois parce que tous les films commençaient toujours avec une scène super balèze. Mais franchement, c'est bien en dessous de la scène des singes dans le premier. Ah bah oublie tout de suite. Le plan, le découpage, horrible, la musique. Mais c'est une cata, j'ai fait oh le ratage. Rien à voir avec le démarrage de 28 semaines plus tard, qui était asphyxiant, tellement on oubliait de respirer. Et donc un prologue s'affiche à l'écran avec un texte qui nous explique ce que les images vont nous montrer juste après. Bravo, erreur de débutant, Danny. L'erreur, quoi. Bah, je sais pas, dans le premier film, on a Cillian Murphy là, qui se balade dans Londres, déserté. Il a pas mis un prologue pour nous dire 28 jours plus tard, l'épidémie, tout le monde est parti de Londres, il n'y a plus personne dans les rues de Londres. La preuve. Non, on nous met direct Londres sans personne et on comprend tout. Pourquoi il l'a fait? C'est pareil qu'il fallait faire en fait. Balance direct, on va comprendre au fur et à mesure, mec, si tu sais filmer. Si tu sais filmer. Donc, on arrive dans un village qui est une presqu'île. C'est des survivors, puisque l'Angleterre, plus personne n'y habite, sauf les mecs qui ont réussi à trouver des planques. Et c'est vrai qu'une île, c'est pratique. Donc ils sont sur une presqu'île et ils vivent en village autonome. On découvre un peu la vie avec une espèce de musique rock. La tonalité est pourrie, je suis désolé. Alors, effectivement, il faisait déjà ça dans 28 jours plus tard. Il mettait du rock tout le temps. Il aime bien. Moi, j'aime pas. Mais à la limite, lui, il reste cohérent avec le temps. Hein. D'ailleurs, cette presqu'île, elle est complètement isolée, c'est safe à mort. Pourquoi les autorités ne les évacuent pas, eux? C'est une drôle de question, ouais. Je me suis demandé. Donc voilà, t'as des gens, ils font des trucs, t'as la nana, elle plante des carottes, le charpentier charpente, ils font du lait, tu vois, autonomie comme ça, tu vois, ils survivent comme ils peuvent. Ambiance ZAD, un peu, et qui fait penser à un autre film post-apo, Problemos, avec Eric Judor. Ah, sauf que Problemos, c'est top. Ah si. Et je vous l'avais déjà conseillé avec le chinois marrant, Boon Hai Min, qui nous a brutalement quittés. Je ne ferai pas de vannes, trop facile. Puis, moi j'ai pas envie d'en faire là. Non, il y a des vivants qui méritent qu'on leur fasse des vannes maintenant. Donc attendez pas, faites-les maintenant. Voilà. Quand ils sont morts, ça sert plus à rien, ils l'entendront pas. Eh bah oui. On découvre donc la famille de Spike, le petit gamin qui va être le héros, et son père, et sa mère malade. Et déjà on sent que la maladie de maman va prendre beaucoup de place dans le film, et ça va être le cas. Le père emmène le fils à son rituel de passage, c'est une coutume au village, pour qu'il devienne un bonhomme, tu vois, qui consiste donc à sortir du village et à aller tuer un zombie. Donc il va juste avec lui. Je trouve que c'est dangereux parce que le gamin il est jamais sorti, donc il sait rien, donc c'est plus un poids mort qu'autre chose, et le mec il va falloir qu'il assure pour les deux. Puis qui va pouvoir confirmer que le gamin a bel et bien passé son rituel? Faites confiance au père, vous? Non, je sais pas. Hein, il est nul votre rituel. Au passage, ce ne sera pas le seul, mais il y aura plusieurs pics anti-mascus qui vont être disséminés pendant le film. Et vu la quantité, je pense pas que ce soit un hasard. Et donc avant de partir, on leur dit si tu sors avec ton fils pour on viendra pas vous sauver, il y aura pas de sauvetage, hein. Parce que t'as vu la dernière fois, puis tu sais l'autre il lui montre des croix, tu sais, un petit cimetière avec des tombes là juste à côté. Tiens, ouais. Donc voilà, ils veulent pas sortir, parce que c'est dangereux. Oui, parce que c'est dangereux, parce que sinon on pourrait faire sortir des hommes. Mais c'est pas ce que vous êtes en train de tolérer là, pour une raison de rituel complètement pourlingue? De faire sortir des hommes? Ouais, non mais à la rigueur, moi je dis pas. On aurait eu, au bout de 28 ans, l'émergence d'une micro-société sur l'île qui serait devenue un petit peu, tu sais, spartiate, tu sais, les mecs. Qui glorifie la guerre, tu sais, claqué au sol après 28 ans d'isolation, tu vois. Je dis pas, mais pourquoi ce rituel a de l'importance là, dans cette société-là? Ils plantent des carottes, les mecs. Ils font du lait de chèvre, ils plantent des clous, ils font des maisons. C'est ça qu'il faut apprendre. Je sais pas, jardinage, bricolage, enfin tu vois. Oh, je comprends rien. Donc il lui dit il faut pas sortir parce que t'as vu l'autre fois, et puis donc il monte les tombes. Ah tiens, alors les tombes aussi ça m'a fait rire. Les tombes de qui? Les tombes des mecs qui ont pas réussi à secourir? Je comprends pas. Pardon, hein. Et je sais pas comment ça se fait qu'ils sont là. Enterrés. Si vous les avez pas secourus. Vous avez secouru quoi, leur cadavre? Non mais chez Kemat là. Bref. Papounet et fiston partent à la pêche ce week-end. Donc ils partent à la chasse après avoir demandé l'autorisation au chef du village, qui est une chef. Chef F-F-E. Évidemment que c'est une femme. Bah bien sûr. Un chef homme. Ah oui. Déjà la phrase déjà. Donc il quitte le chemin de l'île, c'est une presqu'île, c'est un chemin d'eau, tu sais, qui se dissimule à marée haute. Puis comme on est con, bah y a le père, il explique tout à voix haute pour qu'on comprenne. Eh oui, parce qu'on est con. Allez, tu vois, on peut passer qu'à marée basse.
La mise en scène pour aveugle, vraiment. Alors il y a des extraits, pendant qu'il quitte T-Marche comme ça, il y a des extraits d'archives de guerre en noir et blanc. Moi j'ai pas compris. Je sais pas ce que Garland a voulu expliquer là, en faisant ça. Oui, la loi des hommes qui vont à la chasse avec des armes, ils aiment bien marcher au pas, faire du bruit avec les bottes. En plus c'est un chemin avec de l'eau, donc le bruit des bottes il marche pas. Ça fait flouch. Critique de la vérité peut-être, ouais. C'est original, si. Eh ben moi je trouve que c'est original, si. Voilà, combien on m'a payé pour dire ça? Eh bien écoute, Et donc il trouve des zombies, hein. Et donc le gamin doit assurer. Vas-y fiston, bute-le. Tu vois. Puis t'as le gamin, il est là. Il a les foins à mort. Puis il lui dit qu'il a les foins en fait, hein. Il aime pas ça du tout, hein. Et on voit clairement, encore une fois, le message sous-jacent du père qui inculque la violence à son fils de force. Parce qu'on voit qu'il a envie de jouer à la poupée. Et on le voit bien. Eh ouais, on comprend bien le message de Garland là. Là c'est bien consensuel. Là on est bon là. Là on est parti là. Et il y a un gros plan. Tu sais, si les zombies, il y en a, ils ne peuvent que ramper. Ils marchent plus debout quoi, ils y arrivent plus. T'sais. Ils sont rampants, puis ils mangent des vers de terre. Ouais, c'est vrai. Et à un moment donné, il y en a, ils mangent des vers de terre, puis ils font un gros plan sur on croirait les crevettes là du film. La substance, le mec qui bouffe les crevettes. Voilà, pareil, ils nous refont plan. Bravo, super. T'en croirais un clip de Marilyn Manson, quoi, en vrai. Bravo! À la limite, les 3 gamines qui étaient devant, elles ont dû faire « Ah, c'est trop dégueu !» Voilà. Et donc, les mecs, ils se baladent, hein, à découvert, complètement. Puis ils sont là, tu sais. Puis ils discutent, hein, on se croirait dans Last of Us. Puis ils peuvent pas s'empêcher d'écrire tous leurs actes. Ouais, viens ici. Tiens, passe par là. Oh, tiens, fais ceci. Regarde, t'as vu? Regarde, ça, c'est une porte. T'as vu, ça bouge. C'est con. Donc ils sont en mission craignos, tu vois, donc ils sont là, des fois, et zéro déplacement tactique, hein. Oublie tout de suite, hein. Pas de technique de repérage ou d'appui ou de quoi que ce soit. Le néant. À un moment donné, il trouve un zombie pondu par les pieds. Puis le père, il l'oblige à regarder quand il va l'exécuter. Et regarde, je te dis. Alors déjà, je vois pas pourquoi ça serait problématique, puisque le gamin vient d'en buter un lui-même juste avant. Puis 2, je vois pas pourquoi il est choc barre. Parce qu'il vient justement d'en tuer un lui-même juste avant. Ça apporte qui? Ça apporte quoi à qui? C'est con. Donc ils se sont repérés, hein. Ils marchent au milieu des champs, en plein soleil. Donc dans les zombies, voilà, il y a un zombie alpha. Oh, alors là, ouf. C'est une espèce de... Tu vois Sébastien Chabal? Pareil, mais à poil. Puis il te court après. Donc là, il y a l'effet rugby en plus. Donc, si ça suffisait pas. Donc le père, il dit, ouais, ça craint. Et hop, on rentre. Donc ils rentrent au village, ils se font courser et tout. Ils arrivent à buter le méchant, là. Et puis, ouais, ouvre la porte, salope. À la porte du village, alors qu'il le sait qu'il y a un protocole. Ils attendent toujours de voir si tu t'es pas fait mordre. Il le sait qu'il y a un protocole. Il est con, quoi. Oui, il est con, en fait. Donc le père, le soir, il raconte les exploits de son fils. Ouais, il en a buté une dizaine, donc il en rajoute au taquet. Alors, comme quoi, je vous disais, c'est con d'envoyer le père et le fils. C'est tout. Il mitonne à donf. Alors, ça parle de couilles. Toi, hein? T'as compris le message? Et le père, il se bourre la gueule, évidemment. Et puis tiens, il trompe maman, en plus. Allez, si, tant qu'à faire. Hein. Et on apprend au passage qu'il y a un médecin ermite un ermite, c'est un ancien docteur qui vit par là-bas. Et attention, ce docteur est étrange, voire malsain et méchant. On voit des images comme ça subjectives de lui, tu sais, de dos comme ça, avec la musique de Seven derrière, tu sais, des bruitages. C'est flippant, hein. Mais nous, on a tout de suite compris que le mec, en fait, il n'est pas du tout méchant, en vrai. Eh non, tu nous la fais pas, on est habitués. Ils savent pas écrire, c'est l'enfer. Les gars brûlent des cadavres en pleine épidémie. C'est bizarre, non? Non, pas du tout, c'est même la base, espèce de gogol. Donc évidemment, le père, il fout une trempe à son gosse, parce qu'il l'emmerde. Voilà. Donc là, on a papa violent. Comme ça, papa, il a la panoplie. Hein, chasseur, ivrogne, adultère, mytho et grossier. Oh, ouais. Champagne, on est sur du 6 sur l'échelle d'Alfie, là. 7 peut-être. Donc il se prennent la tête, il sort son couteau. T'as pas le droit de voir maman parce que tu l'as trompé, maintenant t'as plus le droit de la voir. Ouais, bienvenue à Beauf City. Sinon, le film avec les zombies, ça commence quand? Parce que là, 28 ans plus tard, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Hein. Je sais pas pourquoi vous avez allumé une caméra, en fait. Les zombies? Ouais, c'est comme dans Last of Us. Hein. Tu vas les compter. Donc Spike se met dans l'idée que le docteur pourra probablement soigner sa mère. Et il s'enfuit avec un stratagème ultra pourri, mais qui marche. Voilà, donc... la sécurité du village... Dormez, braves gens, hein. À un moment donné, j'ai écrit musique de merde sur ça devait être encore de la musique de merde à ce moment-là.
Oh, je l'ai écrit sur mon truc. C'est que ça devait être pourri. Donc il se balade avec sa maman. Bah cette fois-ci c'est avec sa maman. Mais en mode rando, hein, comme voilà, en plein jour. Tranquillou, ça va. Ils vont dormir dans une espèce de vieille crypte. Et là il y a la scène la plus intéressante du film. Il y a une scène de bien, c'est celle-ci. Ils s'endorment dans l'abbaye et on voit des rampants qui viennent vers eux. Et les rampants, on les voit d'en haut, on les voit arriver doucement. C'est très très long, ça vous fait bien flipper. Voilà. Bon, on verra après, en fait, que c'est la maman qui les a tués. Sauf qu'elle s'en souvient pas elle-même. Ouais, maman, c'est une tueuse en fait. Et pourquoi ce choix? Je sais pas, parce que ça n'aura aucune incidence. Elle ne refera pas cet exploit par la suite. Enfin, maman est badass. Voilà. On n'en reparlera plus. Au revoir les enfants. J'ai envie de dire. Bref, le film switch sur un autre endroit où on y découvre une troupe de militaires en train d'essayer d'échapper à des zombies. Militaires qui sont évidemment fin nuls. Les gars, ils ont des fusils de chasse, ils sont hyper armés, ils arrivent pas à shooter les zombies dans un couloir. Sans déconner, ils sont dans un couloir. Tu te postes, pim, 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 pim. Je peux même te dire qu'avec une balle, tu peux peut-être en avoir 4. Ils ont 3-4 zombies au cul, hein. Ils sont eux-mêmes 5 ou 6. J'ai pas compris en fait. Voilà, les mecs savent pas viser comme d'habitude, enfin, c'est hyper énervant. Donc ils se planquent, ils arrivent à trouver un coin pour se planquer à un moment donné, puis là, comme par hasard, ah, c'était la planque du mal alpha. Oh, bah il les éclate. Ah bah il les pulvérise. Puis tu sais, t'as Danny Boyle. Oh putain, il nous fait un super plan avec des stroboscopes comme ça, tu sais. De la super musique. Puis quand il est là, tu sais, on a un peu peur parce qu'on comprend pas ce qu'il y a, s'il les étrangle, il est mort, ou s'il leur casse la gueule. C'est une mise en scène, on comprend rien. C'est raté, l'effet est raté, ça fait ni peur, ni Carago, ni Nicolas Cage. Donc il y a quand même un mec qui va survivre, il y a un soldat qui va survivre, il y a Eric qui va survivre, on va le retrouver après, vous allez voir. Retour donc sur maman et le petit ado qui a pas mué. Aucun charisme le gamin, j'ai pas dit, au passage le gamin n'a aucun charisme. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc toujours rando en plein jour comme ça. En lisière de trucs, tu les vois de très loin. Voilà, dans un champ vert, on ne voit que. Le film continue à n'avoir aucun rapport avec les premiers. Alors évidemment, ils se font caler par des zombies. Bon, voilà. Donc, ils courent, ils se planquent dans une station essence, mais avec des vapeurs de gaz, comme ça. Tu sais, il y a du gaz. En plus, ça sent le gaz. Et puis, t'as un militaire, donc, qui a survécu, qui débarque pile au bon moment pour déclencher le feu. C'est un feu de gaz, mais tu sais, c'est le gaz, il est en hauteur, donc ça ne brûle que les gens qui sont debout. Donc eux, ils se sont couchés. Ouais, donc ça tue que les zombies. Ouais, le mec a calculé ça viteuf, juste là sur le toit comme ça tranquillement avant de les sauver. Il s'est dit bonne idée. Ouais, je suis un bon. C'est de la merde, désolé. Hein. Donc on va découvrir Eric. C'est un gentil, mais il est un peu con. C'est un gentil con. Bon, alors évidemment tout le monde s'est dit, lui à la prochaine scène, et il y passe. Donc la prochaine scène, donc next. L'accouchement. Ils ont eu des idées débiles, ils les ont mis sur un papier, puis ils se sont dit, vas-y, on fait une scène à chaque fois. Je sais pas, ouais. Ben, c'est peut-être un fan de station essence, mais en tout cas, là, il avait une petite envie de gynécologie, je sais pas, un truc. L'accouchement. Mais attention. Alors, j'ai soufflé, j'en pouvais plus. Hein. J'étais là, je faisais... Pendant le film, j'en pouvais plus. C'est insupportable. Donc, t'as la maman, elle entend des gémissements. Puis, tu vois, c'est l'instinct de mère, si tu veux. Elle sait que c'est des gémissements de femme, mais pas n'importe lesquels. Entre femmes... Et entre mères, elles se comprennent. Elle reconnaît la souffrance féminine, même si c'est un zombie. Et ouais, c'est une zombie enceinte qui accouche. Tout à fait. Peuvent se reproduire. Bah parce qu'on l'avait pas encore... Si on l'avait fait en fait, s'il l'avait déjà fait, si dans Brain Dead il l'avait déjà fait, c'était mieux. Ah j'en ai marre. Brain Dead, si. Bah voilà, bon mais... Et tu sais, puis au moment la zombie à la couche, elle tire les mains de la maman comme ça en me disant « Oh, t'es trop dur, je suis avec toi, femme. Je vais t'aider, je vais te transmettre du courage. Ouh, énergie du courage. Contraque, souffle, fais le chien. » Ouais, t'as pas peur de la toucher, donc. Bref. Donc, elle s'approche, leurs mains s'assemblent dans ce moment de féminisme solidaire, on va dire, au-delà des barrières et des préjugés. Et là, c'est beau. La leçon d'humanité. Je vais chialer. Attention. C'est beau. Bon, voilà, j'ai chialé. Là, je l'ai fait ou pas? On m'avait dit de pleurer sur le moment là, donc je l'ai fait. Non, c'est nul. C'est du caca. C'est du caca sur du caca. Double couche, j'ai envie de dire. Et donc, elle accouche. Et donc, t'as la maman qui récupère le bébé. Donc, pas celle qui a accouché, celle qui a pas le... Tu sais, la maman du petit, quoi. Et le bébé, il est en bonne santé. Le virus ne passe pas la membrane du placenta. Ah, le film nous apprend ça. Ouais, mais sauf que dommage, parce que le passage par le vagin aurait dû le contaminer.
Désolé, hein, vous voulez jouer, on va jouer. Hein. J'ai fait 2 ans de gynécologie amateur. Non, au Portugal. Si à l'époque, il y a une époque on avait le droit. Ouais. Bah après ils m'ont chopé, mais bon, c'est une autre histoire. Non, c'est pas passé en jugement. Non, c'est pas passé en jugement là. Non, j'ai pas été condamné déjà. C'est bon. Voilà, non mais se la joue genre le placenta. En effet. Ouais, mais non en fait, si je suis on sait comment ça passe. C'est mort. Le bébé, même s'il est conçu sain, il se fait contaminer à la sortie. Rideau. Et donc la maman zombie redevient agressive. Et donc t'as Eric, le soldat qui débarque, puis il la bute. Bah. Les hommes aiment tuer les femmes, c'est bien connu. Et puis il fait donnez-moi le bébé, sinon je vous bute tous les 3. Oh, je savais bien que ça allait devenir qu'il allait passer de gentil con à méchant con. Est-ce que je suis un génie. Et c'est un blond déjà, donc c'est un homme et un soldat. C'est un mâle qui veut le mal absolu. Tuer un bébé, oui. Est-ce qu'on n'est pas en surface? Non mais moi je me reconnais dans ce portrait. Hein. Ce soldat c'est un peu moi. C'est vrai. Non, c'est vrai, des fois j'ai envie de vider des chargeurs de 5,56 sur des nourrissons. Voilà. Je voulais pas vous le dire maintenant que le film. Tu vois ce que je veux dire? Merci Alex Garland. Si c'est vrai, il faut se remettre en cause les gars. Hein. Merci Danny Boyle. Hein. Sanglot. Ah merde. Sanglot. Ah non merde. Ah merde, j'ai lu les didascalies. Sanglot. Non, il fallait avoir des sanglots, faut pas le dire. Erreur d'acting, t'as vu? T'as vu comment je suis réactif direct? Je me corrige. Sanglot? Non. Il fallait que je pleure encore une fois. Il fallait pleurer. Faut se remettre en cause les gars. Hein. Merci Danny Boyle. Hein. Putain, merci. Putain, merde, putain, mais s'en prendre à un bébé. Putain, ils ont tué d'en face. Bref. Facile, c'est vrai, mais bon. Là, j'étais obligé. Donc un peu comme par hasard, et ça continue à écrire à base de synchronicité bien goupillée, le zombie alpha débarque pile quand Eric veut les tuer. Voilà. Et il lui fait une Sub-Zero, pour ceux qui ont la ref. Est-ce que je l'avais pas dit qu'il allait mourir à la scène d'après? Bah voilà. Effectivement, il meurt à la scène d'après. Du coup, les voilà maintenant poursuivis par le Sébastien Chabal zombie. Mais d'accord? Moitié humain, moitié poulpe. Si, parce que... Bah si, parce que les tentacules. C'est pas une tentacule? C'est sa tobe. Ah, c'est pas une 3e jambe. Ah d'accord. Donc le machin a un chibrax de 32 cm au repos, quoi. Eh ben. Ok. D'ailleurs, j'ai compris après. Je me suis dit peut-être... Je crois que j'ai compris pourquoi après, en fait. Si, parce que tu sais, il a une coutume, c'est qu'il arrache les vertèbres des gens quand il les chope. Bah si. Bah oui, parce que sinon il tape dans le fond à la moitié. Maintenant, ça fait sens. D'ailleurs, je vais quand même le mentionner, pour les plus lents d'entre vous, le zombie alpha, c'est quand même l'incarnation du mal alpha. Ce film dénonce. Je vous l'avais dit. C'est un engagement. Hein, attention. Qui nous fait nous questionner. Enfin, qui me fait me questionner surtout moi, parce que je me reconnais dans ce zombie alpha. Si, moi je m'identifie mieux maintenant. Maintenant qu'on l'a vu en entier. Bon ben je m'en fous. Oui, 8 c'est pas beaucoup, ouais. Ouais mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Si c'est drôle. Si, moi ça me fait rire. Si c'est drôle. Donc ils se font poursuivre par Mister 3 jambes, hein. On va rester là-dessus. Mais là, attention. Ah ben non. Qui c'est qui débarque à ce moment-là pour les sauver? Voldemort. Il était là, au bon moment. Ça va. Ouais, tout pile. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 20 minutes, les événements se synchronisent au poil. Au niveau chrono, hein. Les zombies veulent les tuer dans la station-service. Eric les crame, pile au bon moment. Eric veut les tuer ensuite. T'as l'alpha qui le chope. Ok, ensuite l'alpha veut les fumer. Voldemort apparaît de nulle part. Avec sa sarbacane. S'il souffle des fléchettes avec du paralysant dedans. Non, il ne les tue pas. Je sais pas. Ça les paralyse. Alors que, bute-le mec, c'est super dangereux, il veut ta mort. Et en plus, il va revenir plusieurs fois après. Enfin, je veux dire, pourquoi tu le butes pas? Parce qu'on en a besoin pour qu'il y ait du suspense dans le film. Hein, si on tue le T-Rex tout de suite dans Jurassic Park, comment tu le fais revenir à la fin, tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, c'est écrit avec le cul. Avec le cul. Mais je sais pas comment le stylo il tient. Enfin si, maintenant que tu demandes, hein, j'ai une idée en fait. Je pense que oui, si on peut écrire avec le cul. Ah si. Bah... Si. Mais toutes les scènes sont un calvaire, hein. Non mais une scène, une merde. Une scène, une merde.
Et je déconne pas, hein. Franchement, les seules scènes qui sont bien, c'est quand il filme le soleil. Quand il filme un coucher de soleil, là, ça va. Voilà, il est dans le ciel, ça brille, tout ça, voilà. Il peut pas se planter, parce que le soleil joue bien le soleil, si tu veux. Il est fatigué, Danny Boyle, hein. Il est fatigué, là, maintenant, je pense. Et donc, Voldemort est-il le docteur dangereux qu'on nous présentait au début? Avec les présentations à la Seven, là, tu vois. Bah, évidemment que non. Le mec, il incinère les morts, et il fait, avec les os des ossements, des ossuaires, il fait un ossuaire mémoriel destiné à l'épidémie pour honorer les morts de l'épidémie. Pourquoi pas? Il y a ça dans les catacombes à Paris, hein. Donc ça se fait. Donc comment il fait? Bah il cuit des cadavres en fait, il les crame pas vraiment, il les cuit pour détacher la peau, puis il récupère les crânes tout propres et tout, tu vois. Ralph Fiennes en cuistot cannibale. Et j'avoue, c'est ça qui lui manquait. C'est ça qui lui manquait. Là maintenant, je pense qu'il est vraiment au top. Et donc on en vient au sujet du film, au fait. La maladie de la maman. C'est ça qui nous intéresse, moi depuis le début. Depuis le début. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Là, le Covid, qu'est-ce que c'est? Donc le mec, en fait, il lui diagnostique un cancer généralisé, incurable. Youpi. Et c'est pas de bol parce que la nana a quand même réussi à échapper à l'épidémie pendant 28 ans pour mieux mourir d'un cancer. J'avoue, c'est pas de bol. C'est pas de bol. Et là, elle dit au fils, j'aurais dû te le dire, genre tu savais. D'accord, donc en fait, ton gamin a failli mourir 15 fois pour apprendre un truc que tu savais déjà. Tu vois, là, c'est au moins la 50e connerie du film. Alors, moi, là, dans la salle, j'étais anesthésié, tu vois. Je sens plus rien à un moment donné. Je suis en mode rire nerveux, tu sais. je mange la mouche de la coudoir. Enfin, tu vois. Mais faut quand même admettre. Mais il faut réaliser que le film, qui ne raconte pas grand-chose, est motivé par une intrigue de départ qui est le néant. Alors peut-être le sujet, c'est le deuil. Peut-être Danny Boyle a sa mère qui est morte, j'en sais rien. Ou c'est le passage à l'âge adulte. Faut forcément que tes parents y clament. Quoique non, même pas, parce que le père est pas mort, donc... C'est peut-être la suite, il faudrait qu'il tue son père, peut-être. J'en sais rien. Bref. Moser va en profiter et préfère mourir sans souffrir. C'est un spécialiste des poisons, donc il va la faire mourir sans souffrance. Voilà. Est-ce un plaidoyer pour l'euthanasie? Le gamin voit des lumières qui volent, c'est avec le feu, puis les braises, tu vois. Sa mère est morte. On dirait le tombeau des Lucioles, ouais. Ouais, mais en pas triste. Ah bah oui. Et en guise de soulagement, on peut compter sur Docteur Voldemort pour transformer maman en joli presse-papier crânien. Du plus bel effet sur une étagère. Maman, je t'aime. Dites-lui avec des os. Il y avait plein de violons à un moment donné, tu sais, pour te dire c'est triste, chiale. Putain, j'avais envie de crier. Mais pour de vrai, j'avais envie de crier, quoi. Ah! Et le mec transforme les gens en crâne. C'est juste over lugubre, hein, comme hobby. Hein. Putain, Ralph Fiennes en même temps. Normal. Mais sinon, 28 ans plus tard, ça commence quand le film? Parce que là, on est presque à la fin, les mecs. Donc ils se font réattaquer par l'alpha, ils se planquent, ils arrivent à le piquer avec une sarbagane. C'est une scène qui sert à rien du tout, parce que personne ne meurt, enfin bref, ça sert à rien. La fin, donc, le doc reste à Scarlet City, et Spike, le gamin, ramène le bébé. Tu sais, le bébé, il est toujours là, lui. Attention, si tu laisses ça à Ralph Fiennes, il va te faire un petit souvenir, tu vois ce que je veux dire? Il va te faire une petite boule de neige avec la tête du bébé. Donc, il faut même pas que tu ne laisses pas un bébé à Skeletor, sinon ça va mal se passer. D'ailleurs, Skeletor, je crois que c'est lui au départ. Il y a une préquelle à voir. Hein. Je crois que Skeletor, c'est de sa faute. Hein. Il y a un truc, si, parce que moi, je suis observateur. Tu vois la tête? Je me suis dit, tiens, c'est le docteur là qui a fait ça. C'est les crossovers. Il y a des univers qui se... tous les coups, hein. Musclor, à mon avis, il y a quelque chose. Donc fin, donc Spike ramène le bébé, il ne le laisse pas, et avec une lettre, mais ne va pas dans le village. Il veut continuer, il veut rester vivre sur le continent pour manger du poisson. C'est dangereux, il y a rien à faire. Et t'es tout seul. Quel est l'objectif? J'ai pas compris. Tu me diras que quand tout est nul dans un film, tout est raccord, puisque tout est nul. Y a pas de faute de ton, tu vois. C'est ton sur ton. Enfin, ça fait un joli camailleux de caca. Tout est marron belge. Donc il y a une lettre dedans qu'il a laissée pour son père. Ouais, papa, ouais, je veux un scooter. C'est nul. T'as de la musique rock. De toute façon, la musique est à côté tout le temps, mais ça me gonfle. La musique rock, ça va. Voilà. Donc le père, il lit la lettre, il pète un câble, évidemment, il court dans le village. Ouais, Jean, je vais te mettre une toise. Enculé. Ça fait 3 jours qu'il est parti avec la mère, il s'en est pas rendu compte. Il crie que quand il dit le papy, tu vois. Je sais pas, il attendait une confirmation avec un CERFA signé par le maire, le préfet.
C'est con, c'est méga con, c'est ton qui serait. Et le film est quand même assez bien fait là-dessus, parce que ceci dit c'est bien fait, c'est vrai, parce que le pire, ils l'ont gardé pour la fin. Donc on est quand même sur une courbe de progression du sensationnel, qui est dans une progression. Bon alors c'est une sensationnelle qui progresse dans le sens là, donc c'est une progression dans la merde, de caca, bon, on creuse quoi je veux dire, mais ça va toujours plus profond. Et oui, avec l'équipe du collège Foufoufou qui débarque en survette, des survettes impeccables, spécialistes en kung-fu, tuerie de zombies à base de tuyaux d'arrosage et de tourniquets portatifs. J'ai pas compris. J'ai ri, hein, mais nerveusement. Tu sais, j'ai... les crampes. Ça prend au thorax comme ça. Donc là, c'est les stockades finales. Moi, j'agonisais, j'en étais à ma 4e liquéfaction cérébrale. Ah, ils ont fait ça bien, ils m'ont terminé pour le générique. D'ailleurs, le gang des survettes, là, ça a terminé tout le monde. Là, c'est en train de virer Zombieland. Je sais pas ce qu'il veut faire, là, truc, parce qu'il y a 2 films qui vont suivre après ça, apparemment. Ça, c'est le début d'une trilogie. Un film qui parle de désastre, et qui est lui-même un désastre. Et les mecs ont peint du caca, mais avec de la peinture au caca. Je sais pas comment dire, mais tu vois, il y a comme une mise en abîme. Non, mais c'est une perf, en fait. Désolé, hein. Une histoire débile. Un père débile. Avec un gosse mais qui a pas tellement de charisme, mais qui est oubliable. Une mère malade, oui. Voldemort qui joue avec des squelettes. Original. Des mecs en survette. Et un chibrax de 34. Ce sont des choix de réalisateurs consentis librement. Donc, ce n'est pas excusable. Et là, le mec, il me dit, abonnez-vous. Mais là, bon, moi, tu comprends, je suis déjà abonné à plein de chaînes, je vais pas m'abonner à chaque fois. Vu le nombre de vidéos que je regarde sur YouTube, si on s'abonne à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on n'a pas fini. Je vois pas pourquoi je m'abonnerais. Enfin, je veux dire, c'est complètement bête, j'ai pas forcément le temps. Abonne-toi.